Alors bonjour à toutes, aujourd'hui donc séquence 3 sur la composition du sang et de la lymphe. Donc situation 3, vous travaillez au service de laboratoire de l'hôpital de Lens, vous avez différentes analyses à effectuer pour plusieurs personnes, notamment NFS, VS, glycémie. Donc objectif de la séquence 3, présenter la composition du sang et de la lymphe. Objectif de la séance 1, caractériser la composition du sang, les éléments figurés, leur rôle et le plasma. Donc, Frantin, le tissu sanguin. Donc, le corrigé est en ligne. Donc, vous passez à l'activité page 63, question 1 et question 2 de votre livre de biologie. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande au niveau de la question 1 Donc, si nous allons sur le corrigé, voilà. Donc, on vous demande d'expliquer le procédé permettant d'analyser la composition du sang. Donc, on va faire ce qu'on appelle une prise de sang. Donc, il est prélevé au niveau de la veine du pli du coude, comme on peut le voir ici. Et ensuite, on va recueillir le sang dans des tubes et transférer ces sangs dans ce qu'on appelle une centrifugeuse pour faire ce qu'on appelle une centrifugation. Donc, la centrifugation va permettre en fait par la pesanteur, de permettre aux éléments qui sont les plus lourds de descendre et les éléments les plus légers de rester en hauteur. Donc en fait, on va voir ce qu'on appelle une phase, avec en bas ce qu'on appelle le culot, donc ce qui va être le plus lourd, et en haut ce qui va être le plus léger. Donc on va avoir une distinction, une phase entre le haut qui va être plus clair et le bas qui va être plus important, donc ce qui va permettre de séparer les différents constituants du sang. La question 2. Quelles sont les deux phases qui composent le sang? Donc la phase qui est au-dessus suite à la centrifugation s'appelle le plasma et la phase qui est en dessous s'appelle le culot avec les éléments figurés. Donc on peut voir que le plasma représente 55% du sang total et les éléments figurés 45% du sang total. Donc si on retourne au niveau du cours, en trace écrite dans cette première activité, qu'est-ce qu'on peut noter? Donc la composition du tissu sanguin, 55% de plasma, c'est-à-dire eau, protéines, nutriments, gaz respiratoire, déchets et des hormones, et 45% d'éléments figurés, donc 55 plus 45, on est bien à 100%. On verra ensuite ce que sont ces éléments figurés, donc justement ici dans le grand 2. Donc les éléments figurés du sang. Donc on fait d'abord la question 3 et la question 4 de la première. Donc qu'est-ce qu'on vous demande en question 3? Les différents éléments figurés du sang, donc essayez de les citer. Donc si on s'intéresse aux 45%, on peut voir donc que dans ces 45% qu'il y a des leucocytes. Alors, je vais peut-être essayer de prendre mon petit stabilo, ça sera peut-être mieux pour vous. Tac, avec, voilà, en jaune, tac. Voilà, donc vous pouvez voir ici les leucocytes, vous avez ici les thrombocytes effectivement, et ici les hématies. Donc ce sont les trois éléments figurés du sang. Alors j'efface pour pouvoir passer à la question 4. Indiquer la composition du plasma. Donc cette fois-ci, on s'intéresse au plasma et plus aux éléments figurés. Donc de quoi est constitué le plasma? Donc ici les autres 55% du sang. Donc pour 1 litre, on voit qu'il y a 91% d'eau, 7% de protéines, des nutriments, des gaz respiratoires, des déchets et des hormones. Voilà ce qu'on peut observer. Ensuite, vous passez à l'activité 2, donc à la page 64, où on va expliquer un petit peu plus ces éléments figurés. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Consultez le document 3, complétez le document 4 en utilisant les termes suivants: granulocytes, hématies, hémoglobine, leucocytes, lymphocytes, monocytes, plaquettes et plasma. Donc, d'abord, prendre connaissance du document 3. Donc, on vous dit les hématies, donc aussi appelées globules rouges ou érythrocytes. On vous donne leur nombre, leur taille, leur aspect. Donc, ce sont des cellules sans noyau. Ensuite, on vous présente les leucocytes dont on a déjà parlé en immuno, donc avec les différents types de leucocytes, les granulocytes, ceux qui sont sans granulosité, c'est-à-dire les lymphocytes et les monocytes, puis on vous présente les thrombocytes. Donc, au niveau de la question,
Donc, replacer granulocytes. Donc, granulocytes, ça fait partie des leucocytes. C'est ce que nous avons vu. Donc, leucocytes, ici. Donc, globule blanc ou leucocyte. Donc, granulocyte, noyau formé de plusieurs lobes. Cytoplasme contient de nombreuses granulations. Donc, effectivement, on va avoir un cytoplasme avec beaucoup de granulations, comme on peut constater aussi ici. Ensuite, on vous dit de replacer hématies. Hématies, on a vu que c'était les globules rouges, les cellules qui n'avaient pas de noyau et qui comportaient un pigment capable de fixer le dioxygène de l'air, l'hémoglobine. Donc on a replacé granulocytes, on a replacé hématies, on a replacé hémoglobine. Il nous reste leucocytes à replacer. Donc leucocytes, c'était les globules blancs, c'est fait. Lymphocytes. Donc lymphocytes, on a vu que c'était des petites cellules avec un noyau en forme